Coucou, juste avant que cette vidéo commence, je tenais à vous annoncer que désormais je tiens un compte Letterboxd, en plus de mon compte Sens Critique et Captain Watch, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller me suivre dessus. Voilà, maintenant, place à la vidéo. Voilà. Place à la vidéo. Hello! Oui, je sais, ça fait bientôt 3 semaines que j'ai pas fait de vidéo, mais écoutez, je n'ai pas chômé, puisque comme chaque année à cette même date, je me suis rendu au Festival de Cannes, et c'est complètement faux ce que je suis en train de vous raconter, j'y suis jamais allé, mais bon. Celui de 2025, I want to believe. Non, plus sérieusement, j'ai pas chômé durant ces 3 semaines puisque j'ai eu le temps d'aller en Irlande, j'ai eu le temps de revoir ceci au cinéma et c'était tout aussi magique que la première fois. J'ai également eu le temps de découvrir ceci au cinéma et c'était tout aussi jouissif que très débile. Et j'ai eu le temps de voir une flopée de films. Et devinez quoi? Dans cette flopée de films, eh bien, pour aujourd'hui, je vous en ai sélectionné 4 que je trouve géniaux, que je trouve super intéressants et que j'ai absolument envie de vous faire découvrir. Allez, c'est parti. Alors, je vais me lancer un défi pour cette vidéo, c'est de ne parler pas plus d'1 minute 30 sur chacun des films. Comme ça rendra la vidéo plus courte et plus accessible. Et croyez-moi, c'est compliqué pour moi de pas parler pendant des heures d'un film. Et je vais commencer par vous parler de Birdy, réalisé par Alan Parker et avec au casting dans les rôles principaux Nicolas Cage et Matthew Modine. Ce film qui nous raconte, malgré leurs différences, Al et Birdy sont devenus inséparables. Dans leur banlieue défavorisée de Philadelphie, Al, sportif, exubérant et populaire, ne pense qu'à séduire les filles, quand Birdy, réservé et étrange aux yeux des autres, voue une admiration sans borne aux oiseaux. Mais la guerre a mis fin au temps de l'insouciance et les deux amis ont vécu le traumatisme du Vietnam. Revenu défiguré, Al est appelé à l'hôpital militaire pour aider Birdy. Totalement mutique, il semble persuadé d'être une créature pouvant voler. Alors Birdy, c'est un film que j'ai découvert il y a pas longtemps, qui m'intéressait beaucoup. Pourquoi? Parce que, comme annoncé dans la présentation du long métrage, ce film est réalisé par nul autre que Alan Parker. Alan Parker ayant également réalisé l'un de mes films préférés, à savoir Pink Floyd The Wall, que vous connaissez sûrement. Et je dois dire que je n'ai été absolument pas déçu. Déjà, ce qui me fait extrêmement plaisir en termes de mise en scène, c'est que je retrouve la bizarrerie, la fascination, les tentatives extrêmement risquées et magnétiques que seul Alan Parker arrive à gérer de cette façon-là. Pour exemple, j'ai totalement été sous l'emprise, totalement impressionné par toutes ces scènes d'envolée, qui déjà, dans un premier temps, sont criantes de qualité techniquement, mais qui, dans un deuxième temps, nous racontent des choses sur le personnage de Birdy, que je trouve extrêmement ludique, extrêmement touchante. C'est du pur show don't tell, mais pas plan-plan, non, c'est captivant, c'est impressionnant, et le show don't tell, les cocos, bah c'est la base du cinéma, quoi. Je dois avouer également que j'ai été totalement soufflé par le jeu de Matthew Modine et Nicolas Cage. Les deux acteurs forment un duo absolument magnifique, avec des évolutions de personnages tantôt satisfaisantes, tantôt déchirante. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que Nicolas Cage m'a tiré une larme. Non pas que je n'aime pas Nicolas Cage, j'adore Nicolas Cage, mais c'est la fois où il m'a le plus saisi. Comme Matthew Modine, il m'a saisi. C'était la première fois que je voyais jouer cet acteur. J'ai qu'une seule envie, c'est de voir plein d'autres films avec lui. Pour finir, Birdy d'Alan Parker, c'est une œuvre sublime, arrivant à traiter avec pudeur les traumatismes de la guerre du Vietnam et les rêves d'une vie qu'on n'aura jamais, mais que l'on souhaite tout de même se forger. Donc les cocos, si vous l'avez toujours pas vu et qui vous intéresse, écoutez, vous savez quoi faire. Et j'enchaîne directement avec un film qui n'a rien à voir, à savoir Fucking Amal, réalisé par Lukas Moodysson. Et avec dans les rôles principaux, Rebecca Lichberg et Alexandra Dahlström. Ce long métrage nous raconte l'histoire d'Elin, jeune fille de 15 ans, s'ennuie et trouve sa vie morne dans une ville suédoise en dépit des dizaines de garçons qui sont amoureux d'elle. Elle se lie d'amitié avec Agnès, plus timide, que l'on dit lesbienne. Elin va peu à peu se sentir attirée par elle. La première chose que j'ai relevée durant mon visionnage de l'œuvre, c'est mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est bien tenue. Et c'était le tout premier film de ce metteur en scène. Je me suis dit, mais c'est fou, dès le premier coup, d'être aussi précis en termes de mise en scène, de découpage, d'écriture. C'est fou de savoir aussi bien vers où ces personnages doivent aller, doivent évoluer. C'est fou de savoir aussi bien vers quelle émotion on souhaite amener notre spectateur ou notre spectatrice. Donc voilà, d'entrée de jeu, il y a quelque chose de très positif, c'est de voir un metteur en scène avoir une vraie connaissance du cinéma, du langage cinématographique. Et c'est assez rare pour un premier film d'être aussi direct,
précis et tout sauf bordélique, en fait, dans son sujet. C'est tout l'inverse de moi quand je fais une critique en impro, quoi. Mais bon, bref. Mais si ce n'était que ça, parce qu'en plus, le film est extrêmement bien interprété par ce duo d'actrices. On sent qu'il y a une véritable alchimie entre elles. Le film est également extrêmement touchant, extrêmement sensible. Il y a pas mal de scènes qui vont jouer sur des échanges d'émotions au travers de regards, de silence. Et personnellement, c'est une intention de mise en scène que je trouve parfaitement adaptée à ce genre de sujet. Un sujet qui pouvait être très compliqué à traiter, mais heureusement, il est bien traité. Il n'est pas traité de manière niaise, il est traité de manière assez dure. Il y a des scènes choquantes, mais elles sont pas choquantes pour être choquantes. Non, elles sont lourdes de sens et elles vont apporter quelque chose en plus dans le récit, quelque chose de fort. Pour finir, ce film est une pure merveille sur l'acceptation de soi et des autres. La mise en scène est ultra maligne, sensible, elle se concentre pas mal sur les regards, les non-dits, les sentiments, l'écriture est honnête et belle, le casting est ultra impliqué. Bref, jetez-vous dessus, parce que c'est sublime. On enchaîne une nouvelle fois avec un film qui n'a rien à voir avec le précédent, à savoir Hannibal réalisé par Ridley Scott, avec dans les rôles principaux Anthony Hopkins et Julianne Moore. Un film qui donne faim... Si vous êtes un énorme malade mental, voilà, j'ai pas d'autre explication que ça. Ce long métrage qui nous raconte qu'il y a 10 ans, le docteur Hannibal Lecter s'est échappé de sa cellule. Clarice Starling, agent du FBI sur la touche, n'a pas oublié sa rencontre avec lui. Sa présence troublante et le son grave de sa voix qui hante toujours ses nuits. Mason Verger, un ancien patient, se souvient également d'Hannibal puisqu'il a été sa 4e victime. Malgré le fait qu'il ait été atrocement défiguré et mutilé, il a survécu. Il nourrit sa vengeance depuis 10 ans, devenu extrêmement riche, il promet une récompense de 3 millions de dollars pour quiconque le repérera. L'inspecteur Rinaldo Pazzi lui téléphone pour l'informer de sa présence en Italie. En effet, après avoir changé d'identité, Hannibal est devenu le conservateur d'un musée à Florence. Et pour attirer ce dernier dans ses filets, Mason connaît un appât irrésistible. Clarice Starling, l'heure de la vengeance va peut-être sonner. Et pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, je suis un immense fan du Silence des agneaux, qui est un film que j'avais découvert au cinéma et qui m'avait mis une claque monstrueuse. J'ai découvert qu'il y avait des suites, et donc, tout naturellement, je suis allé les regarder. Et force est de constater que Hannibal, c'est vraiment très bien. C'est très bien, pourquoi? Eh bien parce que déjà, en premier lieu, ça fait partie des suites de franchises type Freddy, Halloween, vous savez, les franchises sur des monstres sacrés du cinéma. Souvent, les suites de ces franchises sont faites un petit peu au rabais, et là, pas du tout, quoi. Donc ça fait plaisir. En termes de mise en scène, c'est extrêmement tenu, comme la plupart des films de Ridley Scott. On retrouve ce côté très chirurgical, très millimétré. On retrouve également ce style de photographie très froide, avec des teintes bleutées, très argentées, voire même très métalliques selon moi. Ce qui fait qu'on se retrouve face à des plans avec des éclairages assez naturels, mais en même temps non. Ça rajoute quelque chose de très angoissant au long métrage, mais également quelque chose de très fascinant. Il y a également une bonne utilisation du gore dans le long métrage. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il est là, c'est très impactant, parce que c'est filmé de manière très froide, très statique, très réaliste pour le coup. Et ça angoisse encore une fois. Pour finir, je trouve les développements d'Hannibal Lecter et de Clarice Starling vraiment très réussis encore une fois. Leur relation a une réelle évolution, qui est très bien écrite et donc très captivante. On est toujours dans une sorte de jeu. Et donc voilà, si vous n'avez pas encore vu Hannibal et que la saga vous intéresse, n'hésitez pas à vous jeter dessus. Ça développe vachement bien l'univers, ça se démarque pas mal du premier volet en termes de mise en scène et de photographie, mais ça reste tout de même très léché, et l'écriture est très maligne, ainsi que, ma foi, vraiment captivante. Et bien sûr, en termes de jeu d'acteurs et d'actrices, absolument magistral. Et on finit cette vidéo avec un film français que j'ai beaucoup aimé, à savoir L'Innocent, réalisé par Louis Garrel, avec dans les rôles principaux Louis Garrel, Noémie Merlan et Roche Dizem. Le long métrage nous raconte l'histoire d'Abel qui apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison. Il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives. Pour le coup, je vais passer plus vite que sur les autres films, sur L'Innocent de Louis Garrel, parce que j'ai pas énormément de choses à dire, à part que c'est le premier film de Louis Garrel que je vois, et j'ai tellement envie de voir les autres qu'il a réalisés, parce qu'il y a quelque chose d'indéniable, c'est que Louis Garrel a un talent d'écriture assez dingue pour construire des personnages forts. Il a un talent d'écriture assez dingue pour l'humour, sans déconner, le film est vraiment très drôle. De plus, c'est du cinéma français que j'appelle du cinéma français ambitieux en termes de réalisation. Louis Garrel arrive à parfaitement marier différents styles de mise en scène de différentes époques du cinéma dans sa réalisation. C'est très intelligemment fait, c'est très intéressant, et même en termes de photos, le film est ambitieux.
J'ai rarement vu un film avec ce genre de couleur, un film avec ce genre de grain à l'image. Non, vraiment les gars, L'Innocent de Louis Garrel, c'était une très bonne surprise, très bien écrite, très bien mise en scène, très bien jouée également, et avec de véritables belles et sincères tentatives qui font plaisir dans le cinéma français. Donc n'hésitez pas à vous jeter sur ce film. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, intéressé et diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager sur vos réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner, nous sommes bientôt 700, j'avoue j'ai un petit peu hâte, merci beaucoup à tous. J'espère que le montage de cette vidéo vous aura plu, je me suis vraiment donné à fond pour bien illustrer mes propos. Sur ce, c'est vrai que les beaux jours arrivent de plus en plus, il fait vachement beau, je devrais peut-être sortir. Mais on a encore plein de films à découvrir, non? Allez, salut! Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my